bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour la guidance des jours à venir. On va voir un petit peu quel message on a à vous transmettre pour les prochains jours. Bien évidemment, on va faire signe par signe, mais on va commencer tout de suite. Donc par tirer au sort le jeu à l'honneur pour cette vidéo. Donc voilà, comme vous pouvez le constater ici, j'ai tous mes jeux et on y va. Alors, je vais prendre... Pas facile. J'arrive pas à prendre un papier. Hop, allez, je prends ce papier. Et ici, nous allons utiliser donc l'oracle des nombres pour vous, les amis. Donc, c'est ce jeu-là, l'oracle des nombres de Élodie du Verger. Et bien évidemment, on va commencer par une énergie donc dominante avec mon tarot. Donc là, c'est un prototype. Donc le tarot des bébés ailés, j'ai uniquement les arcanes majeures et puis on va prendre une énergie dominante. Puis la coupe avec l'oracle des nombres. Voilà les amis, je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astrologique. N'hésitez pas à visionner le signe solaire ou l'ascendant. Toujours le lunaire pour plus de précision. Et à tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous. Tout de suite avec les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, on va commencer par un arcane majeur, par prendre un arcane majeur avec mon tarot des bébés ailés. Allez, c'est parti, scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les prochains jours, les scorpions? Je vais prendre cette carte pour vous. Et en arcane majeur, on a la carte de la force. Bon, c'est super parce que là, Scorpion, pour ces prochains jours, vous allez avoir extrêmement confiance en vous. Vous allez être aussi dans une énergie de sagesse. Là, où je vois une force tranquille aussi. Vous allez passer à l'action, mais avec foi et confiance. Vous allez vraiment contrôler, contrôler les situations, contrôler vos peurs, vous contrôlez vous-même. Vous voyez, la force, c'est vraiment, on passe à l'action, mais avec la force tranquille. On n'a pas besoin de forcer les choses. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu la coupe. Ah oui, il y a du dynamisme. Il y a, ouais, il y a des choses que vous allez entreprendre là pour ces prochains jours. Alors, on va essayer de voir dans quel domaine. Scorpion. La communication. Alors, j'ai certains scorpions peut-être. L'envie de communiquer, l'envie de... ouais, après une période de réflexion. En tout cas, c'est une communication aussi avec beaucoup de sagesse. Alors, pour certains scorpions, peut-être que vous allez avoir la force, le courage de communiquer ce que vous souhaitez. D'accord, c'est ça, avec la communication et la réflexion, c'est vraiment voilà, de dire à autrui... ce que vous souhaitez dans un domaine voilà, en particulier, à vous de voir comment ça peut vous parler. Vous allez communiquer aussi avec votre cœur, ça on le voit, avec une forme de sagesse, ça aussi on le voit. Et ça, c'est peut-être par rapport à un choix concernant un partenariat ou une union. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, pour ceux peut-être qui, là pour l'instant, n'ont pas encore le courage ou la force de donner un choix qu'ils ont fait, ou bien de communiquer une envie ou peu importe, là vous allez l'avoir pour ces prochains jours. Voilà ce que j'ai pour vous les scorpions. J'espère que ça vous a parlé. J'espère aussi que ça vous a aidé, parce que là on vous encourage à le faire aussi, d'accord, avec sagesse, avec amour et bienveillance. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Je vous embrasse les scorpions. À bientôt. Bye bye. Et on continue avec... les Gémeaux, bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on va prendre un arcane majeur avec mon tarot des bébés ailés. Vous les Gémeaux, pour ces prochains jours, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Allez, je vais prendre cette carte. Et nous avons l'étoile, c'est magnifique. Bon, l'étoile, écoutez, beaucoup de foi, beaucoup de protection. Vous allez peut-être aussi obtenir beaucoup de signes pour certains Gémeaux. Pour ces prochains jours, on a une forme de guérison aussi qui arrive dans votre signe. Vous allez être dans l'amour aussi. Il y a peut-être des choses qui vous sont destinées aussi qui vont s'ouvrir à vous. Ça, c'est possible. Mais on y va, on va voir avec l'oracle des nombres. Ouais. Pour certains, vous avez beaucoup d'ambition. Vous avez peut-être envie de... ouais, l'ambition de faire quelque chose, de poser un acte. Et je pense que là, vous allez vraiment être à l'écoute des signes, des synchronicités. Il y a l'envie de partager avec autrui. D'accord, ça concerne peut-être une union aussi.
Moi, je vois certains Gémeaux peut-être avoir demandé des signes, d'accord, des synchronicités, des choses comme ça, pour pouvoir agir, pour pouvoir partager, pour pouvoir communiquer avec autrui, d'accord. Et j'ai l'impression que vous les avez, ces signes, et que là, vous allez certainement, peut-être ces prochains jours, passer à l'action. D'accord, vous vous sentez bien, il y a un côté épanoui, sensible, qui s'éveille comme ça en vous, parce que vous vous sentez aussi guidé et protégé, totalement dans l'amour. C'est un peu ça qu'on voit aussi. Gémeaux. Il y a peut-être de l'espoir aussi qui revient hein, pour ces prochains jours, ça c'est possible. Allez, on coupe les amis, on va voir, et oui, on a l'épanouissement, donc ça c'est top. L'épanouissement, vous vous sentez bien, écoutez, vous vous sentez bien, peut-être par rapport à un choix aussi que vous avez fait, ça c'est possible, là on a une ouverture. Et parce que vous vous sentez bien, parce que vos énergies changent les Gémeaux, là il y a forcément des nouvelles choses qui arrivent à vous, d'accord? Quand on change comme ça au niveau des énergies, on est plus dans l'amour, vous êtes plus aussi, vous voyez, dans la sensibilité, vraiment à l'écoute, c'est possible que là vous allez vous ouvrir à un nouveau projet. Un projet de partenariat, un projet artistique, peu importe. Mais on sent que là, il y a une belle énergie qui arrive dans votre signe. Et comme je vous l'ai dit, ça va vous permettre justement de, pourquoi pas, partager, passer à l'action. Tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Créer aussi, ça c'est possible. Hein. C'est ce que j'entends aussi avec la carte de l'artiste. C'est vraiment le fait de créer. Là, c'est marrant parce que 38, on a 11 et 47, on a aussi 11. Donc, ce qui me fait penser qu'il y a peut-être aussi un retour du karma qui arrive pour vous. D'accord? Un retour du karma. Vous avez foi. D'accord? Il y a des choses qui vous sont destinées, que vous allez pouvoir aussi mettre dans la matière. C'est un petit peu ça qu'on voit. Ou commencer à préparer un projet. Vous voyez, j'ai 2 fois le numéro 3. Commencer à préparer un projet ou un engagement. Tout dépend de ce que vous souhaitez. En tout cas, de belles énergies pour vous, les Gémeaux. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye bye. On continue avec les balances. Bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis. On commence par utiliser donc, mon tarot, le tarot des bébés ailés. En arcane majeur, on va voir hein, ce qu'on a pour ces prochains jours dans votre signe, les balances. Allez, j'ai envie de prendre cette carte pour vous. C'est l'énergie dominante, les amoureux, magnifique. Donc là, on peut parler hein, d'union. D'accord, professionnelle, sentimentale. Si c'est une union sentimentale, on va parler d'une union karmique pour vous. Ça, c'est possible qui est là ou qui arrive, peu importe. S'il y a un choix à faire, faites un choix avec votre cœur aussi, avec l'amour, aussi en écoutant votre intuition. C'est un peu ça qu'on voit. Mais on peut avoir une forme de lien aussi, hein, peut-être avec le signe du Gémeaux aussi, ça c'est possible. Alors, on va voir, on continue. Où vous allez être en accord avec vous-même ou en accord avec l'autre dans une relation, hein, une union, peu importe dans quel domaine. Oui. Bon, ok. Moi, je pense que là, vous allez laisser un passé, le passé dans le passé, et vous allez oser dans ces prochains jours créer ce que vous avez envie de souhaiter, ce que vous avez envie tout simplement pour votre vie. Vous allez vous sentir aussi extrêmement protégé, extrêmement guidé, ça on le voit aussi, hein, et vous allez plus faire maintenant de votre passé votre priorité. D'accord, c'est un petit peu ça qu'on voit, hein, balance. C'est possible qu'on lâche prise avec le passé. Et c'est en cours. Hein. Et c'est le choix vraiment d'être en accord avec vous-même. C'est ce que j'entends là. Allez, balance, on coupe. On a le courage. Donc c'est bien. Beaucoup de courage chez vous. Hein, beaucoup d'envie d'avancer, de détermination. Le courage de changer. Le courage de prendre en main votre destinée. De sortir d'un passé qui peut être douloureux pour certains. Et là, on a la carte du choix. Donc vous voyez, effectivement, les amoureux vient encore nous parler de choix. 51, ça donne le numéro 6, les amoureux. Donc pour certains, peut-être le courage de faire un choix par rapport à une union du passé ou un lien aussi du passé, ça aussi c'est possible, mais le courage d'aller vers un changement, c'est un peu ça qu'on voit, et de laisser les énergies du passé dans le passé. Alors pour certains, peut-être le choix d'une réconciliation, quelque chose comme ça, de retourner vers une personne avec qui vous avez un lien karmique, voire même spirituel, enfin spirituel, ça c'est possible aussi, mais peut-être voilà, il va vous falloir le courage pour ça.
Hein, pour un changement. Tout à l'heure, je vous parlais de changement. Il y a un changement qui est possible. Maintenant, à vous de faire, d'avoir le courage, d'avoir la détermination aussi, d'avancer. Là, on a la force et le courage. Hein, donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous demander effectivement beaucoup de courage. Donc, soit de libérer un passé, ou soit de retourner vers quelqu'un avec qui il y a un vrai lien, mais qui fait partie maintenant de votre passé. Mais voilà, peut-être que là, actuellement, vous vous sentez prêt aussi, pourquoi pas, à revivre quelque chose avec cette personne ou à retourner vers cette personne. En lâchant prise aussi avec toutes les émotions négatives du passé, pardon, hein. Et aussi avec les conflits d'ego, c'est un petit peu ce qu'on peut voir ici. D'accord. Et surtout avec le fait que vous soyez un petit peu trop prudent par rapport à cette personne. Je pense qu'il n'y a pas de danger. D'accord. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de danger. C'est juste que quand c'est une union karmique, ça peut être un peu compliqué. Ça fait ressortir des peurs et des blessures. Maintenant, peut-être que c'est quelque chose que vous avez compris et vous allez peut-être tenter une réconciliation. C'est un petit peu ce que je vois ici. En tout cas, vous allez faire un choix. Donc, à vous de faire le choix. Soit vous libérez, soit vous retentez. Mais en tout cas, vous allez faire le choix qui vous convient. Mais moi, je sens plus le fait de retenter, de reprendre contact aussi avec cette personne. Voilà, Balance, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, merci pour votre écoute et à bientôt. Bye bye. Et on continue avec les Capricornes. Bienvenue à vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. On va demander un arcane majeur de mon tarot, donc du tarot des bébés ailés. Pour la dominante, hein, pour ces prochains jours, les Capricornes. Et je vais prendre cette carte pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme énergie dominante? Et nous avons l'empereur. Donc là, l'empereur, ça va nous parler peut-être d'organisation. Peut-être que vous allez avoir des démarches à faire, des démarches administratives. Pour certains, peut-être que vous allez chercher aussi une forme de stabilité. De stabiliser une relation. Ici, avec l'empereur, on peut aussi parler d'engagement, pourquoi pas, hein. Ça peut concerner aussi le signe du bélier pour certains. Capricorne, allez, on va voir avec l'oracle. Oui, vous allez être très ambitieux, hein. Pour certains, vous allez aller chercher le contrat, les partenariats. On vous sent comme ça au niveau professionnel. Je pense que là, ça va parler au niveau professionnel. Très ambitieux. D'accord, vous allez être très dans le partage aussi. Pour certains, vous avez peut-être envie d'avoir un poste à responsabilité. Pour d'autres, vous avez envie d'un nouveau poste, d'obtenir un job. En tout cas, on sent qu'avec l'empereur, hein, vous voyez, l'empereur, ce qu'il veut, il l'obtient. Et oui, ça parle du travail. D'accord. L'empereur, ce qu'il veut, il l'obtient. Donc là, ces prochains jours, vous allez aller chercher clairement les Capricornes, ce que vous souhaitez. Donc que ce soit des clients, que ce soit un contrat, que ce soit un partenariat, que ce soit une évolution, peu importe. Vous allez être très motivé et déterminé, hein, d'aller vers un changement au niveau professionnel. Ça, on le voit aussi. Donc c'est bien. De vous stabiliser aussi, pourquoi pas. Vous voyez, vous allez être dans le partage. Là, on a le numéro 2, c'est la carte du partage. Oui, et puis vous allez aussi, hein, pourquoi pas, faire une demande d'un renouveau. D'accord, il y a quelque chose qui va prendre fin et vous allez vous ouvrir à autre chose, mais peut-être mettre fin aussi à un côté trop rigide au travail et peut-être un petit peu plus partager, un petit peu plus être dans l'amour, un petit peu plus être dans la communication. Et un petit peu moins être, ouais, je sens comme ça une forme de rigidité. Et moi, je vous sens vous ouvrir, surtout pour ceux qui travaillent en équipe, aussi à être plus dans l'amour, plus dans la communication, plus dans le partage, à guérir aussi, pourquoi pas, des relations professionnelles. Et pour d'autres, là, vous voulez quelque chose, et bien, vous allez tout faire pour l'obtenir. En communiquant, en partageant, en demandant. Dans tous les cas, on voit avec ces énergies de l'empereur, vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez. D'accord? Donc, soit guérir une relation professionnelle, voilà, apaiser les choses, ou soit obtenir ce que vous souhaitez dans le domaine professionnel. Donc, c'est de très belles énergies. Les Capricornes, merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye. Et on continue avec les Béliers. Bienvenue à vous, les Béliers. J'espère que vous allez bien. Bélier, on va commencer par une dominante avec mon tarot des bébés ailés. Allez, c'est parti, on va voir la dominante de ces prochains jours pour vous, Bélier, et j'ai envie de prendre cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, on a le pape, ça c'est magnifique. Donc le pape, peut-être une connexion avec le signe du taureau. Sinon, le pape, ben, écoutez, vous allez être clairement dans la foi, vous allez vouloir aider, vous allez être dans l'amour. Peut-être qu'il peut y avoir un engagement qui va être important pour vous pour ces prochains jours. Sinon, vous allez être ancré. Ouais, c'est ça, ancré dans l'engagement, ancré dans l'ici et maintenant, beaucoup dans l'aide à l'autre, beaucoup dans la foi. Vous allez peut-être rendre beaucoup de services, de choses comme ça.
Oui, c'est un changement. Vous allez être de plus en plus ouvert à l'amour. Hein. L'amour en général, l'émotion de l'amour. Peut-être de plus en plus aussi spirituel ou religieux. Ça dépend des personnes. C'est un petit peu ce qu'on voit aussi. Mais besoin, enfin non pas besoin, envie d'aider les autres. C'est ça qu'on voit. Vous avez confiance en vous, les béliers. Vous savez que vous avez beaucoup de ressources. Vous savez que vous pouvez beaucoup aider les autres aussi. Hein. C'est ce qu'on le voit. Hein. Et là, parce que vous avez confiance en vous, vous allez vous ouvrir à cette énergie en faisant ressortir aussi une forme de sensibilité et d'amour. L'amour de l'autre, l'amour des êtres humains. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit pour vous, hein, bélier. Alors, bélier. Allez, on coupe les amis. Et qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a la carte du choix. Donc, il y a peut-être un choix à faire, effectivement. Pour certains, c'est déjà fait. Pour d'autres, ça doit être fait. On a un choix, le choix de progresser. D'accord? Le choix de progresser, le choix d'avancer vers tout ce qui vous est destiné, le choix d'avancer vers votre mission de vie. C'est un petit peu ce que je vois. Et vous, votre mission de vie, à vous, hein, les béliers, peu importe comment vous le faites, c'est d'aider les autres. D'accord, ça on le fait. Et parce que là, vous avez une nouvelle énergie d'amour dans votre signe, et peut-être parce qu'aussi vous êtes plus ancré dans l'ici et maintenant et que vous avez peut-être libéré un passé, là, vous pouvez avancer vers votre mission de vie qui est d'aider les autres. Regardez, parce que là, vous entamez ces prochains jours un nouveau cycle. D'accord? Et ce nouveau cycle, c'est vraiment la connexion avec votre mission de vie, l'aide à l'autre encore une fois. Ça revient, ça revient, ça revient. Donc, pour certains, effectivement, vous allez peut-être préparer un projet, commencer à construire un petit peu cette nouvelle vie en aidant les autres. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Mais dans tous les cas, on a beaucoup de 7. Hein. Donc, vous allez progresser, prendre en main votre destinée, avancer. C'est ça, hein, le fait, là, c'est d'avancer, avancer, avancer vers l'aide à l'autre, vers votre mission de vie. Voilà, bélier, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Bye bye. Et on continue avec les poissons. Bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez poissons, on va commencer par prendre un arcane majeur pour voir la dominante de ces prochains jours avec mon tarot des bébés ailés. Poissons. Et je vais prendre cette carte pour vous, les poissons. On va voir un petit peu ce qu'on a comme énergie pour ces prochains jours. Et on a le jugement. C'est juste magnifique. Il peut y avoir des prises de conscience. Il peut y avoir un résultat final. Peut-être que vous allez donner une décision finale. Peut-être que vous allez obtenir la réponse, peut-être d'un jugement ou quelque chose comme ça, ou d'une personne, peu importe. Il y a un renouveau dans tous les cas. D'accord? Une décision qui arrive ou que vous donnez et un renouveau complètement. D'accord? Un nouveau cycle. C'est vraiment ce que j'entends ici. Alors, vous allez aussi peut-être vous libérer de certaines choses. C'est un petit peu ce que je vois pour vous aussi, les poissons. Mais dans tous les cas, je sens une énergie d'indépendance. Vous allez de plus en plus... Vous allez de plus en plus écouter votre âme, d'accord? Plutôt que d'écouter le mental. D'écouter les peurs, tout ça, vous allez plus écouter votre âme. Il y a beaucoup de communication aussi avec l'univers, avec les signes, avec les synchronicités. Hein. Ça revient, ça beaucoup, beaucoup, beaucoup pour peut-être vous libérer d'une situation. Mais dans tous les cas, il y a une forme d'énergie, de courage qui arrive dans votre signe aussi. Hein. Le courage pour vraiment avancer vers un renouveau. C'est ce que je vois avec cette carte. Un renouveau qui vous convient, ça aussi c'est possible, en écoutant votre âme. Très connecté aussi à la loi d'attraction. Vous voyez, la carte des ressources, c'est vos propres ressources. Vous voyez, vous allez chercher en vous des ressources pour pouvoir avancer. C'est ça. Là, on a la carte du travail. Donc peut-être que pour certains aussi, vous allez être vraiment... vous allez vous donner dans le travail, alors soit le travail personnel, ou soit le travail professionnel. Ça aussi, c'est possible. En tout cas, il va falloir puiser en vous. Alors pour certains, vous voyez, c'est possible qu'on a un renouveau là au niveau professionnel, mais dans le sens où l'envie de créer, d'accord? Peut-être que vous avez un côté artistique, peut-être que vous avez envie de créer votre entreprise, peut-être que vous avez envie
d'avoir un travail indépendant, d'être par exemple auto-entrepreneur, ça on le voit. Et là au niveau du boulot, en tout cas vous avez plein de possibilités, vous avez des ressources qui sont illimitées. Et ça, vous allez en prendre conscience et peut-être que vous en avez déjà conscience, pardon, les poissons. Maintenant, peut-être que vous manquez un petit peu de courage pour avancer dans cette voie-là. Et là, on voit que ces prochains jours, ça y est, vous allez prendre une décision finale et vous allez décider, c'est bon, maintenant je crée, soit je vis de ma passion, soit je crée quelque chose d'artistique, soit je crée mon entreprise, soit je suis entrepreneur, peu importe. Vous voyez, soit vous allez préparer un projet, ou soit vous allez commencer à poser ça dans la matière, quoi. C'est un petit peu ça qu'on voit. Mais en tout cas, l'univers vous encourage aussi. C'est comme si vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, oh, voilà, maintenant, c'est bon, il faut que je crée, il faut que je fasse ça. Vous voyez, c'est ça, c'est une vraie prise de conscience pour un renouveau, surtout dans le domaine professionnel pour moi. Pour d'autres, si c'est le travail personnel, vous vous libérez de tout et là, vous allez vers un renouveau, hein, aussi au niveau des énergies. Donc, c'est super, poisson. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye. Et on continue avec les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va voir la dominante avec mon tarot des bébés ailés. Donc pour ces prochains jours, uniquement avec les arcanes majeures, taureaux. Quelle est la dominante de votre signe pour ces prochains jours, les amis? Je vais prendre cette carte pour vous. Et ici, nous avons le chariot. C'est bien. Là, vous avancez. Hein. J'ai certains taureaux, peut-être ces prochains jours, il y a un déménagement, peut-être il y a un voyage. Voilà, mais dans tous les cas, c'est une victoire pour moi. Vous avancez, vous prenez en main votre destinée, peut-être une connexion avec le signe du cancer. Ça aussi, c'est possible, mais dans tous les cas, moi, ce que j'en déduis de cette carte, c'est que vous allez enfin avancer, vous allez enfin passer à l'action dans une situation. Maintenant, on va voir par rapport à quoi. Là, c'est fini la stagnation. Hein. On avance, on prend en main notre destinée et on passe à l'action, on pose l'acte. En tout cas, on voit une vraie confiance en vous. Peut-être qu'aussi, hein, il y avait une forme de procrastination ces derniers temps, hein, les taureaux, parce que vous étiez instable, instable au niveau de la confiance en vous. Vous n'aviez pas assez confiance en vous pour pouvoir avancer. Mais là, on voit que ça y est, ça c'est fini. Là, vous progressez, vous avancez. S'il faut faire un choix, vous allez le faire. S'il faut poser l'acte, vous allez poser l'acte. Vous voyez, le chariot, là, il n'y a rien qui l'arrête, quoi. C'est un petit peu ça. Et c'est des belles énergies. Hein. En plus, vous avez aussi le soutien de personnes extérieures. Donc, à vous de voir qui peut vous soutenir dans cette avancée. Les taureaux, vous voyez, force et vibration positive. Et c'est ça, vous avez la force, le courage, la détermination d'avancer, de passer à l'action, parce qu'aussi vous vibrez vraiment sur le positif, quoi. Donc forcément, vous attirez le positif également. Ok, vous allez écouter votre intuition aussi. Hein. Vous n'allez pas avancer n'importe comment. Vous n'allez pas agir n'importe comment. Vous allez agir en accord avec votre âme. C'est un peu ça qu'on voit. Alors là, on a la carte du partage. Peut-être que justement, vous allez enfin passer à l'action pour communiquer avec une personne, pour partager quelque chose avec une personne. Partage. On a deux cartes du partage. Hein. Donc là, vous voyez, la carte numéro 11, la carte numéro 12. Donc pour certains, vous allez partager 2 et 11. Moi, je pense que vous allez partager un choix. D'accord, vous avez fait un choix. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que ces derniers temps, vous aviez peur à le communiquer, c'est un petit peu ça. Et là, vous allez le faire. Vous allez passer à l'action et vous allez partager ce choix. Et là, le choix, pour vous, taureau, c'est le choix d'être autonome. D'accord, le choix peut-être de vous libérer d'une situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre en main votre destinée, ou sinon c'est tout simplement vous avancez, vous avez envie d'être autonome au niveau financier. Donc c'est possible que vous allez justement partager votre envie, la décision aussi, pourquoi pas, d'être à votre compte. Ça aussi c'est possible. Et pour certains, vous prenez votre autonomie, vous partez d'une situation, peu importe vos croyances par rapport à l'argent ou aux finances. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On a 2 fois le 8 là. Hein. Donc 2 fois le 8, là on va me parler vraiment de force et de courage de le faire. Donc tout dépend de ce que... comment ça peut vous parler, dans quel domaine. Mais en tout cas, courage à vous. Hein. Là, ça sera une victoire pour vous. Mais passez à l'action les taureaux, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye. Et on continue avec les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On commence par voir la dominante de ces prochains jours avec mon tarot des bébés ailés. Allez, les vierges. Alors, je vais prendre cette carte pour vous.
Qu'est-ce qu'on a comme énergie dominante? Et nous avons l'ermite. Donc là, en plus, c'est votre carte, les vierges. Donc ça, c'est super. Alors, soit il y a une connexion aussi avec le signe de la Vierge. Ça, c'est possible. Sinon, c'est tout simplement ces prochains jours. Hein, vous allez être un petit peu en repli, en réflexion, dans une forme de sagesse. Bon, afin peut-être d'aller vers une transformation, il y a vraiment ce besoin de prendre des distances dans une situation, d'être seul, de réfléchir. Vous voyez, on a une petite retraite spirituelle qui est très importante pour vous, pour ces prochains jours, mais afin d'y voir plus clair pour un changement à venir. C'est un petit peu ce qu'on voit, hein, Vierge. Pourquoi? Moins communiquer, vous voyez, moins communiquer dans une situation donnée, c'est un petit peu ça, ou avec une personne, ces prochains jours, peut-être dans le domaine professionnel, on prend un petit peu de recul, on communique moins aussi, afin d'y voir plus clair, peut-être qu'aussi on a un choix à faire au niveau professionnel, ça c'est possible, peut-être qu'aussi on se remet en question, on essaye d'avoir le courage aussi, hein, le courage pendant cette période de retrait, d'agir dans une situation, ça aussi c'est possible. Mais dans tous les cas, là, c'est la période d'introspection afin de réfléchir pour pouvoir entamer un changement à l'avenir. Alors, Vierge. Et voilà, on est seul, on se recentre sur nous et on se sent bien. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Donc là, on a la carte du travail. Peut-être justement cette petite retraite afin de continuer le travail sur vous. Et là, le travail, c'est peut-être des remises en question, des choix à faire, plus de sagesse. Vous voyez, c'est un petit peu ça, plus de tranquillité. Mais c'est aussi afin de reprendre une forme de courage, vous voyez, afin de vous redonner confiance en vous. Ça aussi, c'est possible. Et oui, là, on a la carte de l'imprévu. Ouais, parce que, alors, peut-être qu'aussi, c'est un événement imprévu, d'accord? C'est un événement imprévu, c'est possible, qui vous force peut-être à prendre des distances dans une situation, à vous réparer, à travailler sur vous. C'est peut-être un événement imprévu qui est arrivé au travail aussi. Ça, c'est possible, mais dans tous les cas, on sent que vous vous mettez en retrait. Donc, pour réfléchir, pour vous canaliser, pour vous calmer, parce que vous en avez besoin, parce qu'il y a un changement qui peut arriver, mais aussi pour vous protéger. Vous voyez, donc voilà, pour retrouver confiance en vous, pour retrouver la force, je ne sais pas quel a été cet événement imprévu. Bon, c'est un blocage, hein, parce que de toute manière, 39, on revient au numéro 12, donc il y a quelque chose peut-être qui s'est bloqué, qui a été bloqué, ou il y a une forme d'attente qui est nécessaire, mais là, on sent que voilà, distance pour réfléchir, pour aller mieux, voilà, pour travailler sur soi aussi. Voilà, les vierges, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute, à bientôt, bye bye. Et on continue avec les cancers. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Et bien on commence par l'énergie dominante avec mon tarot des bébés ailés. On va voir ce qui va être dominant dans votre signe pour ces prochains jours. Alors cancer, je vais prendre cette carte. Qu'est-ce qu'on a en énergie dominante? Eh bien on a la tour. Donc la tour, écoutez, la tour, il y a peut-être bon, l'action, des événements... peut-être difficile, on va voir, hein, parce que ça peut être la tour, elle peut être positive comme négative, mais on va voir. Mais en tout cas, il y a une destruction pour une reconstruction, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête de façon brutale, mais en même temps, ça permet la libération. Peut-être que c'est vous, les cancers, vous allez passer à l'action pour mettre fin à quelque chose, pour pouvoir vous libérer. Vous allez avoir le courage, en tout cas, on le voit, hein, de mettre fin à cette situation pour créer la vie que vous souhaitez. D'accord? Parce que là, je pense que pour pas mal de cancers, vous n'êtes pas vraiment dans ce que vous souhaitez, vous ne vous sentez pas vraiment libre, pas vraiment autonome, donc il va vous falloir du courage pour mettre fin. Alors à vous de voir, ça peut parler dans n'importe quel domaine, si c'est professionnel, vous avez peut-être besoin ou envie d'être à votre compte, pour d'autres ça peut être familial, vous libérer de personnes qui parasitent vos énergies, pour d'autres c'est sentimental, pour d'autres vous arrêtez d'attendre un ex, une ex, vous voyez, ça dépend, mais la tour, on arrête. Pour certains, ça peut être aussi un couple aussi, hein, qui doit, une relation sentimentale qui doit se finir. Pour d'autres, vous arrêtez hein, avec l'attente d'un ex, d'une ex. Pour d'autres, c'est un travail, ça dépend. Mais dans tous les cas, les cancers, vous prenez votre autonomie. Donc, vous vous libérez d'une situation qui est hein, devenue trop lourde pour vous. Hein. C'est un peu ça qu'on voit. Allez, cancer. Après, vous adaptez le domaine, vous voyez. Là, on a la carte de l'opportunité. Donc là, il y a une opportunité d'aller vers un changement, hein, vous voyez, mais à condition de décider de mettre fin.
voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Voilà, la carte de l'artiste, c'est vraiment pour créer à partir de maintenant la vie que vous souhaitez, ou soit pour aller dans un domaine professionnel que vous souhaitez aussi. Hein. Il y a peut-être une nouvelle opportunité sentimentale, professionnelle, peu importe, qui vous permet aussi de mettre fin à quelque chose, à une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas à votre place, quoi. C'est plutôt ça. Vous voyez, on a le soutien extérieur. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle opportunité qui vient de l'extérieur, qui va vous aider à mettre fin à quelque chose. Donc, à vous de voir. Hein. Si c'est sentimental, vous voulez mettre fin à un couple, peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne, peut-être que vous allez avoir le soutien de la famille. Je ne sais pas. Si c'est professionnel, peut-être une nouvelle opportunité professionnelle qui vous permettra de mettre fin. Pour d'autres, peut-être que vous allez créer votre entreprise. Vous voyez, ça dépend. Mais dans tous les cas, là, il y a vraiment ces prochains jours la possibilité de créer la vie que vous souhaitez. Alors, Cancer, il y a peut-être un choix derrière tout ça, mais on vous dit vraiment d'écouter votre intuition pour faire le bon choix. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et en fait, la tour, elle est positive pour moi dans ce cas de figure, mais elle est dans les deux sens, dans le sens où, boum, c'est une destruction, mais aussi on se libère et se reconstruit sur autre chose. D'accord? Donc voilà, Cancer, alors je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite de belles journées et à très bientôt. Bye bye! Et on continue avec les lions. Bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, on va voir l'énergie dominante pour ces prochains jours avec mon tarot des bébés ailés. On va prendre un arcane majeur pour voir un petit peu quelle va être notre énergie. Les lions, qu'est-ce qu'on a les lions? Je vais prendre cette carte pour vous, pour nous. Et on a la lune, d'accord, donc super. Donc la lune, il y a peut-être une connexion avec le signe des poissons. Sinon, ces prochains jours, là, il y a une forme de mystère. Il y a quelque chose de mystérieux, il peut y avoir quelque chose comment je peux dire ça, d'ésotérique, mais plutôt d'occulte ou il y a un mystère quoi, dans l'air, il y a quelque chose, c'est bizarre, mais je le vois de façon positive. Hein. Il y a quelque chose de très mystérieux qui va se passer. On va voir ce que ça peut être, tiens, c'est très intéressant. Alors, un mystérieux aussi dans vos émotions, hein, les lions, hein, ça aussi c'est possible. Hein. Sensibilité, d'accord. Alors pour certains, hein, peut-être aussi hein, beaucoup d'énergie comme ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il va y avoir beaucoup de signes, l'univers va vous envoyer beaucoup de signes. En même temps, c'est au niveau de vos émotions. Vous pouvez aussi hein, sentir les émotions d'autrui. C'est un petit peu ça que je vois. Peut-être que il y a un échange, vous êtes connecté énergétiquement avec une personne. C'est comme si là, vous allez ressentir beaucoup les énergies et les émotions. Il y a quelque chose de très mystérieux. Hein, très, très, très mystérieux, les lions. Hein. Créativité, bah ouais, vous allez être très créatif. Bah oui, la lune c'est aussi la créativité. Moi, j'ai certains lions aussi hein, qui, pourquoi pas, vont obtenir une forme de reconnaissance ou une forme de célébrité aussi. C'est un petit peu ça que je vois. En tout cas, il y a quelque chose de mystérieux qui va vous passer, qui va se passer chez vous, les lions. Allez, on va obtenir un petit peu plus d'infos. N'hésitez pas à vous connecter à la Lune d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas à demander des choses à la Lune. Voilà, regardez, on a la carte énergie. Je vous ai dit, hein, il y a des choses au niveau des énergies là qui vont se passer. Je vous sens très connecté avec une personne ou avec plusieurs personnes, mais c'est comme si vous allez avoir des énergies qui ne vous appartiennent pas. Donc, soyez vraiment à l'écoute. D'accord? Il y a une ouverture. Ouais. Il y a une nouvelle comment je peux dire ça? Une nouvelle ouverture comme un don, comme un nouveau don qui arrive chez vous les lions, mais en lien avec des énergies. Comme si vous allez vous dire, tiens, je me sens bien d'un coup, je me sens mal d'un coup, je sens ça. Ou, vous voyez, énormément d'intuition. C'est un peu ça. Et là, on a la carte de l'aide. Bah, écoutez, l'univers va vous aider aussi. Hein. Et peut-être que même, vous voyez, les lions, c'est ce renouveau, ces nouvelles énergies, ces nouvelles sensations, ce nouveau don, un don comme ça se décupler aussi. Ces nouvelles intuitions, voilà, tout ça, ça va peut-être aussi vous permettre d'aider autrui. Ça aussi, c'est possible. Regardez, on a des vibrations positives. Donc, ça va être des énergies très positives, mais qui, finalement, vont vous aider, vous aider et vous permettre de vous ouvrir à aider les autres. Vous voyez, moi, je sens vraiment comme une connexion avec la loi d'attraction, avec les énergies, avec les sensations des autres. Et des fois, les lions, vous allez peut-être dire, tiens, toi, il se passe ça dans ta vie, ou toi. Vous voyez, quelque chose comme ça, de médiumnique, comme ça. C'est un petit peu ça que je vois. Donc, vraiment, profitez, les lions. Hein, c'est magnifique. Hein.
C'est magnifique, c'est mérité. Hein. Si ça arrive pour vous, c'est que c'est très mérité. Et là, vous allez être capable de ressentir toute énergie d'autrui ou très connecté avec une personne, vous voyez, ou plusieurs personnes. Mais moi, je vois plutôt plusieurs personnes parce que vous allez pouvoir aussi aider les autres. Voilà les lions, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, ça sera une belle surprise. Je vous embrasse, bye bye. Et on continue avec donc les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va prendre une dominante pour voir donc l'énergie principale de ces prochains jours avec mon tarot des bébés ailés. Allez Verseaux, j'ai envie de prendre cette carte pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Et nous avons le monde, magnifique. Bon là c'est beau, Verseaux, ces prochains jours, vous clôturez un cycle. Vous repartez sur un nouveau cycle, ça y est, hein, tout le cheminement, c'est fini. Hein, là, on a le sablier c'est fini. On a une forme de victoire, d'accomplissement, de récompense, d'harmonie. Il y a quelque chose qui se termine. D'accord? Pas forcément une relation, une situation, alors que ça peut l'être aussi, mais c'est un tout. C'est la fin d'un cycle pour vous. Et vous allez être, pendant ce nouveau cycle, complètement heureux. D'accord? C'est peut-être la fin des restrictions aussi, la fin de devoir se restreindre dans une situation. Mais on va voir, en tout cas, c'est bien, il y a quelque chose qui prend, qui s'arrête. Pour certains, ça peut être tout. Hein. Tout, même un procès, bon, peu importe. Hein. Quelque chose qui s'arrête pour vous, Verseau. C'est top, ça. Hein. Comment je peux interpréter ces cartes? Peut-être la fin de beaucoup d'énergie comme ça, la fin d'une forme de prudence. Peut-être que vous avez été prudent, peut-être que aussi les Verseaux, vous êtes vous avez été un peu discret comme ça dans une situation. C'est la fin des peurs aussi. C'est ça, la fin de la prudence, la fin d'avoir peur de quelque chose, la fin de quelque chose prenne fin. Là, on sent que vous vous ouvrez à autre chose, vous ouvrez au bonheur, vous ouvrez à de nouvelles possibilités, vous ouvrez à la création de ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, ça va se faire, ça va se créer. Mais là, c'est la fin peut-être d'un travail aussi. Vous voyez? La fin de se restreindre. C'est un petit peu ça que je vois. La fin d'un travail sur soi. Allez, Verseau. Ok. On a la carte de l'opportunité. Donc, dans cette fin de cycle, dans ce nouveau cycle, j'ai même envie de dire, parce que là, on a les deux, il y a une nouvelle opportunité. Ça va être un vrai changement pour vous, il y a une nouvelle opportunité. On a la carte numéro 20, il y a un renouveau. Ouais, il y a un renouveau qui est vraiment destiné à vous. D'accord? Quelque chose de nouveau ou un renouveau dans une situation complètement destiné à vous. Mais peut-être qu'il a fallu travailler sur vous, il a fallu cheminer, il a fallu peut-être attendre aussi. Ça vous a demandé beaucoup de courage, on le voit. Mais là, on sent que, déjà, il y a une belle confiance en vous. Qui arrive dans votre signe, un éveil spirituel de plus en plus avec des belles opportunités. Il y a un changement très positif. Peut-être concernant une union sentimentale, ça aussi c'est possible. On peut avoir un renouveau aussi. Hein. En tout cas, on peut sortir aussi de toute énergie toxique, ça on le voit. Qu'est-ce que je peux ressentir? Bon. La fin des conflits aussi avec autrui. C'est un petit peu ça que je vois. Là, on se libère peut-être d'une dépendance, d'une relation toxique, d'une addiction. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, cette libération, elle vous demande du courage. On se libère de nous-mêmes, vous voyez, de nos peurs, de nos blessures, des choses comme ça. Ça vous demande beaucoup de courage. Mais vous êtes déterminé à aller vers un renouveau. Et c'est possible que c'est grâce à une nouvelle opportunité que vous allez arriver justement à aller vers ce renouveau. Pour certains, si c'était des problèmes financiers, on voit que là, il y a quelque chose qui se règle. D'accord? Il y a quelque chose qui se règle grâce à une nouvelle opportunité professionnelle ou financière. Pour d'autres, c'est un changement au niveau sentimental. En tout cas, bon, c'est très positif parce que là, c'est la fin de toute complication pour s'ouvrir à l'harmonie, aux récompenses aussi. Parce qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous ces prochains jours. Mais il vous a fallu du courage certainement, hein, les Verseaux, dans cette période compliquée. Peut-être un an, qui a duré un an, un truc comme ça. Voilà, en tout cas, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle très harmonieux. Merci les Verseaux, à bientôt, bye bye.
Et on termine avec les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. D'ailleurs, je vous ai sorti votre guidance anniversaire si vous souhaitez la visionner. Elle est sortie, je pense, à peu près en même temps que cette vidéo. Allez, juste avant d'ailleurs. Sagittaire, c'est parti. On va voir la dominante pour ces prochains jours. Je vais vous prendre cette carte. Et on a la tour. Alors, qui a eu la tour aussi, les Sagittaires? Je crois que c'est les Vierges. Non, c'est les cancers, pardon. Les cancers ont eu la tour également. Donc là, la tour, écoutez, on a une... Bon, elle est un peu compliquée cette énergie de la tour parce qu'elle peut dire plusieurs choses. Mais dans tous les cas, je sens de l'action chez vous. Je sens une destruction pour une reconstruction. Donc on va voir comment ça va nous parler, cette énergie de la tour. On laisse derrière nous tout ce qui est difficile aussi. On laisse s'écrouler ce qui doit s'écrouler. Et on se libère d'une situation compliquée intérieurement ou dans la matière. En tout cas, il y a un changement qui arrive pour vous. Peut-être aussi que vous allez partager avec autrui ce changement que vous souhaitez. D'accord ? Que vous souhaitez arrêter, parce que là, la tour, voilà, c'est ça. Pour être dans l'harmonie, peut-être qu'il y a ce besoin aussi de libérer la parole. Vous voyez, soit de mettre fin, ou soit de dire que vous allez mettre fin à cette situation. Et en même temps, ça va vous faire du bien, parce que ça va vous libérer de toute forme de peur. C'est un petit peu ça. Ça va vous permettre de progresser dans cet acte. Pour certains, si vous devez mettre fin à quelque chose, on vous encourage à le dire, parce que comme ça, c'est comme s'il n'y a plus vous ne pouvez plus procrastiner. Vous êtes obligé d'aller de l'avant. Vous voyez, c'est un petit peu ça, les Sagittaires. Alors, persévérance. Et oui, c'est bien parce que vous allez avoir le courage. D'accord, le courage et puis même l'envie d'être heureux. Donc, c'est possible que vous allez communiquer. Tout simplement, j'ai envie d'en finir dans cette situation. Vous voyez, vous allez écouter votre intuition. Peut-être que vous êtes un petit peu caché derrière une forme de prudence ou de peur. Là, maintenant, c'est terminé. Cette semaine, soit on met fin, ou soit on communique cette fin. Comme ça, il y a plus on ne peut plus faire machine arrière. On est obligé d'aller de l'avant et de passer à l'acte après. Vous voyez, et là, vous voyez, la carte de l'éveil, c'est aussi le fait déjà, vous allez avoir envie de vous éveiller à de nouvelles opportunités. Donc, pas le choix que de dire que stop, j'ai envie d'en finir avec ce qui doit être détruit sera détruit, pour vous ouvrir à d'autres opportunités. Comme ça, il n'y a plus de machine arrière, marche arrière à faire. Et pour d'autres, justement, c'est oui, pour vous ouvrir à un renouveau. Donc, vous allez prendre une décision finale, mais vous allez surtout le dire. Poser l'acte, mettre fin ou le dire, comme ça on ne peut plus revenir en arrière. Voilà ce que je vois pour vous les Sagittaires. En tout cas, c'est une belle énergie. J'espère que cette guidance vous a parlé. Dans tous les cas, n'hésitez pas aussi à le prendre en conseil. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye. Et joyeux anniversaire. Bye bye.